Salut les dieux à cuire. Alors aujourd'hui on attaque notre deuxième vidéo de la semaine spéciale Turquie. Donc lors de la première vidéo on s'est penché sur les femmes du harem. Là on va changer radicalement de sujet, on va dans l'Antiquité et on parle d'une très grande reine, une badass comme on les aime. On va parler d'Artémis d'Halicarnasse. C'est parti. Alors on doit la plupart des informations qu'on a sur Artémis à l'historien grec Hérodote, qui venait lui-même d'Halicarnasse. D'ailleurs il est né vers moins 480, donc en plein pendant le règne d'Artémis. Donc autant dire qu'il maîtrisait son sujet. Donc Artémis régnait sur plusieurs villes de la région de Carie, donc sa capitale c'était Halicarnasse, qui est une ville qui existe toujours aujourd'hui. D'ailleurs c'est la ville de Bodrum en Turquie, donc dans le sud-ouest du pays. Donc Hérodote ne tarissait pas d'éloges à son égard, même si malheureusement on ne sait pas grand-chose sur elle. On sait qu'elle est la fille du roi Lygdamis et d'une Crétoise. Elle monte sur le trône en moins 490 après la mort de son mari, dont l'histoire n'aura malheureusement pas retenu le nom. Donc à cette époque, la Turquie est sous l'influence de l'empire achéménide, c'est-à-dire les Perses. Donc Artémis est une vassale, même si je ne sais pas si à l'époque on peut utiliser le mot vassal, du roi de Perse. Sauf que, à l'époque de notre histoire, on va dire que l'autorité de la Perse commence à s'effriter du côté des cités grecques orientales. En moins 499, des villes de la région de Ionie, donc encore en Turquie, vont se révolter contre la domination perse. Elles vont recevoir l'appui de certaines cités grecques occidentales, comme Athènes. Donc le roi de Perse, Darius, va mater sans trop gros problème cette rébellion et va lancer une expédition punitive sur Athènes pour la punir d'avoir aidé les cités ioniennes. Donc ça va être le début des guerres médiques. Donc ces guerres qui vont opposer la Perse à une alliance panhellénique, donc de cités grecques. Donc en moins 490, il y a la célèbre bataille de Marathon, donc qui est une victoire donc des Grecs contre l'Empire perse. Donc 10 ans plus tard, la situation est toujours un petit peu tendue. Et le roi Xerxès, donc le fils de Darius, veut venger son père. Il veut vraiment en découdre avec Athènes et ses alliés. Et c'est là qu'intervient notre héroïne Artémis. Donc nous sommes en moins 480, Xerxès réunit son conseil de guerre, ses plus proches conseillers. Et malgré le fait qu'elle soit une femme, Artémis siège à ce conseil. Elle fait partie des conseillers les plus respectés. Elle va cependant déconseiller à Xerxès d'affronter les Grecs dans la mer, surtout au large. Parce qu'Artémis, les Grecs, elle les connaît, de par la situation géographique de sa cité. Elle est vraiment une interface entre la Grèce occidentale et la Perse. Et elle sait que les navires grecs sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus maniables. Malheureusement, la majorité du conseil ne va pas suivre Artémis et se rallier à l'idée d'une guerre navale. Xerxès hésite et il va se rallier à la majorité. Bon, même si Artémis sait que c'est une très grosse connerie, elle n'est pas du genre à abandonner son souverain, c'est quand même une femme qui a un gros sens de l'honneur et elle va faire armer 5 navires et participer à la bataille de Salamine. Pensez pas qu'elle reste sur le rivage à regarder, Non, Artémis, elle est sur un de ses bateaux avec ses hommes et elle se bat courageusement. Vous le savez peut-être, la bataille de Salamine, ça va être un échec pour la Perse. Ça va être une grande victoire de la coalition panhellénique. Donc Xerxès admet son erreur et finalement demande conseil après la défaite à Artémis sur quelle suite donner aux événements. Est-ce qu'il continue la guerre en Grèce? Est-ce qu'il rentre dans son empire? Artémis lui dit que l'empire perse est énorme, ça vaudrait pas le coup de mettre la vie du roi en jeu
pour quelques cités. Xerxès va jouer la carte de la raison et écouter Artémis. Par contre, on ne sait pas grand-chose de la suite de la vie d'Artémis, donc on sait que sa tête va être mise à prix par les Grecs, mais elle va quand même garder le respect du roi Xerxès, et d'ailleurs, Xerxès va lui demander de bouger à Éphèse pour s'occuper de l'éducation de ses fils naturels. Donc on voit vraiment que ce roi très puissant, ce roi des rois, avait quand même une très haute estime pour Artémis. Alors Artémis était un petit peu tombée dans l'oubli, j'ai l'impression, jusqu'à ce qu'elle soit ressuscitée par le film 300. Alors j'ai pas vu le film 300, tout ce que je dis là, c'est que j'ai lu sur internet, où elle est jouée par Eva Green. Alors, d'après ce que j'ai lu, les réalisateurs lui ont inventé toute une vie et le personnage est très 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 mal dépeint. Mais si ça a permis de ressusciter le nom d'Artémis et voilà, de la faire un peu plus connaître, pourquoi pas. En plus, Eva Green est une très bonne actrice. Rien que pour ça, j'ai envie de regarder le film, vous voyez. Donc écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour la 3e vidéo de cette semaine spéciale Turquie. Cette vidéo était peut-être un petit peu courte, mais la prochaine devrait être un petit peu plus longue. Et moi je vous dis à très bientôt. Salut!